Vivre est très cher, qui devient adulte sort le chèque. L'âge monte les enchères, baisser les bras est un échec. Autrefois, lorsque la jeunesse se rassemblait, c'était généralement pour le divertissement. Mais le 15 novembre au CICB, nous étions à un concert, mais cette fois-ci éducatif. Oui, transformation Nadia. Cinq centaines de jeunes étaient réunis pour échanger et parler sur l'éducation financière. Par votre présence, vous nous prouvez à suffisance que la jeunesse malienne, la jeunesse africaine a soif de transformation. Et Repère Group, à travers Repère Formation, a compris cela. Et Repère Formation est vraiment sensible à l'épanouissement de la jeunesse. Mais au début, un an de travail a pu valider d'abord l'intronisation officielle des clubs CEO, une autre initiative de l'initiateur de transformation DEA, visant à guider les jeunes vers une transition études et vie professionnelle. Repère Formation prépare les étudiants à réussir la transition entre les études et le monde professionnel. Pour ce faire, Repère Formation installe des clubs d'investissement et d'opportunités dans les écoles, les instituts, les facultés. Depuis 2017, je me suis fixé une mission. Cette mission, c'est de ne pas laisser la jeunesse à elle seule. À la fin de mes études, je m'étais rendu compte qu'il y a un grand fossé entre la vie estudiantine et la vie professionnelle. C'est une triste réalité. L'école fait son rôle, mais l'école seule ne suffit pas. Et pour ce faire, les générations qui ont dévancé ont un devoir de génération envers leurs cadets. C'est de partager avec eux leurs connaissances, leurs compétences, les autres outils que l'école ne donne pas forcément. Et depuis 2017, on s'est évertué à faire cela. Et ça nous fait pratiquement 11 éditions que nous organisons un événement du nom du séminaire de formation et d'orientation des jeunes. Et à l'issue de cela, nous nous sommes dit, c'est bien d'aider les jeunes diplômés sans emploi. Ça, c'est comme sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Et si on allait déjà les apprendre à nager avant qu'ils n'arrivent au fleuve? Et c'est ce qui nous a poussé à aller vers les différentes universités. Suivant la remise des écharpes et charges effectuées par le parrain Mokhtar. Ensuite, l'engagement solennel des membres à travers le cri du credo des clubs CEO. Conscient. 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 C'est pourquoi. Merci. Ça a suivi un vrai concert dans lequel le corps n'a pas dansé, mais le cerveau, lui, a bougé. La finance se modernise tout en se basant sur le comportement. Ama Amirou Touré, entrepreneur trader, nous parle du trading et de la finance moderne. Je vais parler de la symétrie de l'information, c'est très important. Quand vous regardez comment le monde a évolué depuis l'âge de l'industrie, vous allez voir qu'on avait trois facteurs qui permettaient aux gens de quand même accumuler de la richesse. On a land, labor and capital. Land, ça c'est la terre. Capital, ça c'est les ressources dont vous disposez. Et nous avons le labor, ça c'est le salariat si vous voulez. Mais ce qu'on ne vous dit pas, sur ces trois facteurs, il y a un qui est pratiquement en train de disparaître et les autres sont en train de changer. Donc vous allez d'abord développer ce qu'on appelle les high income skill set. Le high income skill set, tout le monde peut le développer, ça prend énormément de temps pour le faire. Mais sachez que vous êtes exactement à une seule compétence d'avoir une vie totalement différente. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, parlons du trading. Donc on va l'expliquer de façon très simple. J'aime prendre des exemples qui sont concrets. La question c'est quoi? Pour quelqu'un qui gagne par exemple $500 dans le trading, comment il peut passer de $500 à gagner $5,000, gagner $10,000 à gagner $15,000? Tout ce que tu dois faire, c'est de faire des analyses. Et quelqu'un qui fait des analyses,
tu es payé exactement de la même façon qu'un CEO, quelqu'un qui occupe une très grande poste. Parce que tout ce que tu prends comme décision a de l'impact. Soit ça va coûter de l'argent à l'entreprise, soit ça va générer de l'argent. Et quand tu occupes des postes comme ça, c'est normal que tu te fasses payer quand tu réalises des chiffres assez intéressants. L'image n'a jamais eu autant d'importance qu'à l'ère du digital. Utiliser à bon escient, les réseaux sociaux peuvent vous procurer des opportunités extraordinaires. De même, la mauvaise exploitation peut anéantir tous vos efforts. Écoutons Oumar Koulibaly, spécialiste en communication. On nous a appris à écrire un CV, mais pas comment nous rencontrer en tant que personne. On nous apprend à acquérir des compétences, mais pas comment les valoriser. On nous apprend à chercher un emploi, mais pas comment nous rendre visibles stratégiquement. Vous savez que sur les réseaux sociaux, personne ne se connaît. Personne ne se connaît. Et aujourd'hui, dans le monde du digital, la compétence la plus rare ne gagne pas. Dire que oui, telle personne elle est compétente, ça veut dire que la personne va réussir forcément. La personne peut réussir, mais ça peut prendre un certain temps. Aujourd'hui, la compétence qui gagne, c'est la compétence qui est la mieux racontée. C'est la compétence qui est la mieux visible. Si on se connecte, les gens nous perçoivent en fait. Et cette perception, ça se construit morceau par morceau. Ça se construit brique par brique. Ça se construit à travers ce que nous publions, ce que nous commentons, les publications que nous commentons très fréquemment, les partages que nous faisons, les différentes interactions que nous essayons de générer au fil de la journée. Maintenant, la question, c'est de savoir comment justement arriver à valoriser cette image. C'est ça qui va nous ramener vers notre sujet qu'est le personal branding. La marque personnelle, c'est tout simplement je suis telle personne, la connaissance de soi. Je veux montrer aux gens ce que je sais faire, le savoir-faire. Et je veux que les gens disent ça de moi quand je ne suis pas là, la réputation. En d'autres termes, c'est tout simplement la cohérence entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que les autres vivent avec toi. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité entre les trois. Aucune réussite n'est individuelle. La vraie réussite débute lorsqu'elle implique et contribue à celle des autres, d'où la citoyenneté. Écoutons Mokhtar Oumar Sy, citoyen engagé. Un bon citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et ses devoirs. Un bon citoyen, c'est celui qui est suffisamment informé sur son environnement politique, juridique et social. Un bon citoyen, c'est celui qui se sert des deux premiers cas pour participer, améliorer les conditions de vie de sa communauté. Retenez cela, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, riche, pauvre, grand, petit, beau, vilain, si vous n'avez pas la capacité de servir votre pays, de servir votre communauté, tout ce que vous allez faire, ça ne servira à rien. Vous allez peut-être avoir de l'argent pour vous, mais et les autres? Vous allez profiter de votre réussite. Quel genre de réussite? Une réussite que pour vous-même. Et la meilleure des réussites, c'est celle qui fait avancer tout le monde. Contrairement aux croyances, 70% des critères de choix en collaboration sont les compétences comportementales. Écoutons la coach Mariama Ouna. Notre réussite dépend à 70% des sciences du comportement et à 30% des compétences techniques. Ça signifie qu'à partir de ce moment, on a commencé à s'intéresser à ce qui va devenir donc les sciences du comportement, donc en anglais, les soft skills dont vous entendez énormément parler. Et donc, si je dois résumer ce que c'est que les soft skills pour vous, c'est comment moi, je vais à la rencontre des autres êtres humains et que je réussis ma transaction avec eux afin qu'ils soient tous les instruments de la réalisation de tout ce que je vais réaliser. Transformer son deuil s'impose ainsi
comme un cadre d'éveil, d'inspiration et de responsabilisation. Invitons la jeunesse à devenir actrice de son avenir et du développement de sa communauté.